Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo découverte. On vient chercher, nous sommes à Reims, comme vous pouvez le voir derrière moi, on est à la gare de Reims. Et je viens chercher le nouveau véhicule de ma fille, électrique. Voilà, je vais vous le faire découvrir sur le chemin du retour entre Reims et Blois pour voir un peu ce que ça donne, vous montrer le véhicule. Et puis voilà, hein, la suite après le générique. Bien les amis, comme je vous avez pu le voir précédemment, j'ai donc acheté une Leapmotor T03, enfin que j'ai pris en LOA pour une de mes filles. Voilà, et là on est sur le trajet retour. Alors je vais vous montrer tout de suite, comme vous pouvez le voir, on s'est arrêté à un superchargeur Tesla parce que j'en profite vu que j'ai des Tesla, mais bon je paye quand même, j'ai pas pris l'abonnement, mais c'était plus simple pour moi et je sais que ça fonctionne toujours, donc je me suis pas pris la tête. On va aller tout de suite à l'intérieur de la voiture, je vais vous montrer la consommation que j'ai eue. Voilà, on est branché sur les superchargeurs Tesla et ça fonctionne, et on va regarder tout de suite. Hop. Alors, en consommation, je suis à 137,4 km et j'ai eu une conso moyenne de 20,1 kWh. Là, je suis à 35% de batterie. Je suis arrivé avec 27%. Voilà. Et il me reste 49 minutes de charge. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on ne voit pas la puissance à laquelle on charge. Voilà, ça c'est un petit peu dommage. On voit juste les tensions, mais c'est tout. Voilà, donc ça c'est un peu dommage. Voilà, ça c'est bien fait. Je suis parti avec 95% du garage à Reims. J'ai roulé à 110 km/h sur l'autoroute, vraiment très bien, ça s'est très bien passé. Donc je suis arrivé ici avec 27%. J'ai parcouru 120 parce que j'ai pris la voiture, elle avait 10 km et j'ai parcouru 127 km. Voilà. Donc j'ai pas pris de gros risques. Je vais continuer mon trajet parce que je suis pas encore arrivé chez moi. Voilà, que vous dire des premières sensations de cette voiture. Alors il faut savoir qu'elle a un maintien dans la voie et un maintien à distance, un régulateur adaptatif avec une petite batterie et une faible marge au niveau kilomètre parce qu'elle est donnée pour 280 et quelques kilomètres, excusez-moi, il y a des travaux à côté. Donc voilà, on peut quand même faire des petits trajets si on est bien organisé. Voilà, sinon, que dire d'autre de cette petite voiture? Eh ben, elle est toute option. Franchement, pour l'instant, je suis vraiment pas déçu. Allez, on se retrouve tout à l'heure à la fin de la charge.
Allez, on va passer maintenant à la présentation de cette petite Leapmotor T03, juste pour vous montrer comme ça l'équipement qu'elle peut avoir. Et on reviendra plus en détail sur la voiture dans une prochaine vidéo. Donc je vous montre tout de suite comment est équipée cette belle petite voiture. Donc comme vous pouvez le voir, elle est équipée de jantes aluminium de série. Tout ce que je vais vous montrer est de série. La seule chose que j'ai fait rajouter en option, c'est la peinture. C'est une peinture un peu bleu clair, très sympa. Je trouvais ça mieux que le blanc. Donc voilà. Donc moi je trouve qu'elle a une belle petite bouille, vachement mignonne. Ça change des autres voitures. Ma fille en tout cas a craqué sur ce modèle. Elle a les coques de rétro noir laqué, un seul essuie-glace à l'avant, mono essuie-glace. Voilà. La partie recharge juste là devant, derrière le logo, la petite trappe. Et là, vous avez donc la prise T2 avec un chargeur embarqué de 6,6 kW. Et juste derrière, le combo CCS, l'ensemble de la prise, où là, vous pouvez aller jusqu'à 50 kW en pic. Lors de mon road trip du retour de ce véhicule, j'ai réussi à avoir 50 kW. Ça n'a pas duré longtemps, mais je les ai eus. Donc ensuite, on va passer à l'intérieur. On va regarder déjà l'arrière du véhicule. Alors le passage est assez étroit, mais ça va, on s'y installe bien quand même. Vous avez donc les vitres électriques à l'arrière, plastique dur, mais 4 places avec une banquette assez confortable, des repose-têtes réglables. Voilà, petit vide-poche, haut-parleur à l'arrière. Côté coffre, un petit coffre. Ici, vous avez dans ce sac fourni un UMC et un câble de recharge T2T2. Voilà, une banquette rabattable mais en un seul bloc. Une poignée pour attraper le coffre, ça c'est super pratique. Voilà, ici au niveau de la malle arrière, une caméra de recul. Oui, ce véhicule est équipé d'une caméra de recul, des détecteurs de proximité. Vous remarquerez, et ça c'est un peu dommage, par contre il n'y a pas d'essuie-glace à l'arrière. Les feux à LED à l'arrière, les feux LED, feux diurnes LED à l'avant et halogène sur les phares. On n'a malheureusement pas de détecteur de proximité à l'avant, mais bon, ça c'est pas trop grave. Allez, on passe sur les places avant. Vous pouvez remarquer ces sièges qui sont assez sympas. Le tissu un peu velours est très agréable. C'est très confortable. On a pu le constater en rentrant de Reims parce qu'on avait quand même un peu plus de 300 km, pratiquement 400. Donc ça c'est bien fait. Les portes avant, plastifiées là, mais par contre moquettées ici au niveau de la coudoir. Voilà, les boutons des vitres électriques avant et arrière, l'ouverture centralisée, la condamnation des vitres arrière, les rétros électriques et des givrants. Et là, on va passer à l'intérieur. Donc nous voilà à l'intérieur, le réglage des ADAS avec le régulateur de vitesse adaptatif, s'il vous plaît. Et ici, la partie multimédia pour aller sur l'infodivertissement, le téléphone, la commande vocale, la validation pour la navigation dans les menus et la validation, et là le son pour le volume. Ici, vous avez le commodo pour les essuie-glaces. Et là, le commodo de passage de vitesse des commodos Mercedes. Voilà, ça rappellera à certains. Cette petite clé plutôt mimi. Voilà, vous avez la commande d'ouverture et de fermeture des portes, la commande d'ouverture de la malle arrière. Et ça, c'est un petit bouton que l'on peut paramétrer. Donc, soit on klaxonne, soit on peut mettre en route la climatisation. Et puis, il y a une autre fonction encore, donc on peut le paramétrer. Voilà. Ici, hop, le démarrage sans clé. Tableau de bord.
ici avec toutes les fonctionnalités qui sont en retour. Bon, l'affichage ici de la radio et là le retour GPS, donc ça c'est pas mal. Et vous avez un écran 10 pouces ici avec toutes les fonctionnalités, des applications en option, voilà, les raccourcis rapides, le GPS qui est franchement très très bien. Il fonctionne très très bien. Les indications sont très claires. La seule chose qu'on pourrait lui reprocher, c'est la partie de climatisation, voilà, qui est pas tip top. Voilà, on aurait aimé avoir la température qui s'affiche, mais bon, là on l'a pas. Et vous avez ce splendide toit panoramique avec un Velum électrique, s'il vous plaît, que vous pouvez arrêter à n'importe quel niveau. Voilà, franchement, le top. Petite lumière LED ici. Miroir de courtoisie côté chauffeur. Miroir de courtoisie côté passager. Une boîte à gants. Correct. Voilà. Porte-gobelet ici. Deux prises USB-A et une prise 12 volts ici. Et là, vous pouvez un petit repose téléphone qui est plutôt bien fait. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez de ce petit véhicule, de cette petite Leap Motor T03 qui est derrière moi. Je trouve franchement, pour son prix, alors actuellement, 17 900 €, parce qu'il y a une réduction de 1600 € à l'heure actuelle. Allez voir sur le site de Leap Motor. Mais franchement, cette petite voiture, rapport équipement-prix, c'est top. Elle est donnée pour 265 km WLTP. Pour un usage en ville, ça le fait. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, prendre l'autoroute avec, j'ai roulé à 110 km/h, mais ça l'a fait aussi. 2 recharges seulement sur la route, sur autoroute. Donc franchement, ça peut le faire, vous pouvez y aller. Après, comme je le disais, les aides à la conduite ne sont pas terribles, les ADAS sont pas terribles, le maintien dans la voie est vraiment pas top. Le régulateur de vitesse adaptatif a des coups de frein, on ne sait pas pourquoi, donc pas tip top, mais j'ai appris qu'il y allait y avoir une mise à jour courant février avec des améliorations des ADAS, du GPS et de la partie climatisation aussi. Donc on va attendre cette mise à jour, je ne manquerai pas de vous faire une vidéo dessus pour voir si on a réellement des bonnes améliorations. Voilà, que dire de plus sur cette petite voiture? Et ben franchement, moi ma fille elle en est super contente. J'ai donc pris ce véhicule en LOA, voilà, à un prix très très raisonnable. Donc on va voir ce que ça va donner dans le temps. En ville en tout cas c'est un usage hyper intéressant. Non franchement pour l'instant plutôt satisfait de cette petite Leap Motor T03. Je ne manquerai pas de vous faire une vidéo plus en détail sur la présentation de la voiture. Dites-moi dans les commentaires si cela vous intéresse. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, mettre un pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu. Et puis moi, en attendant, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches. Et à la prochaine pour d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao!